j'ai résolu à mon cœur de participer à Morija 7 jours sur 7, ou 5 jours sur 5, ou 4 jours sur 4, du matin jusqu'au soir. Le premier jour, j'ai annoncé les enveloppes spéciales. Bien aimé, je suis une personne spéciale. Je ne peux pas prendre des offrandes ordinaires. J'avais résolu de prendre une enveloppe spéciale. Mais lorsqu'ils ont commencé à annoncer... Attends d'abord, si tu es spécial, qui est spécial? Si tu crois que tu es spécial, cherche les choses spéciales. Acclamons Jésus. Voilà, continue. Et j'avais résolu aussi dans mon cœur de donner une somme. Et cette somme faisait partie des offrandes spéciales. Qu'ils ont annoncé, j'ai regardé dans mes greniers, tous mes greniers sont vides. Wow. Mais j'avais un côté très spécial aussi que je ne voulais même pas toucher. Wow, Isaac. Faut crier Isaac. Papa a fini de donner tous les chiffres jusqu'à la dernière somme. Ils ont fini de parler d'affaires d'enveloppe. J'ai touché le pasteur Zézé. Je lui ai donné mon chiffre. Il m'a donné mon enveloppe. Mais je vous dis, ça me faisait mal quand je partais chercher mon enveloppe spéciale. C'est là que j'ai compris combien de fois, si on disait à Sarah qu'on partait sacrifier son fils, peut-être même elle n'allait même pas dormir ce jour-là. Wow. Bien aimé, j'ai attrapé mon courage à 2 mains, j'ai pris l'enveloppe. Le lendemain, après la prière matinale, la prière exaucée, il y a un client qui m'a envoyé un message. Pendant la prière, il m'a envoyé un message pour dire: depuis, je cherche à te joindre par rapport à ce qu'on s'était dit. Parce que bien avant, j'avais fait 2 devis. Et ces devis-là devaient booster en quelque sorte mon Morija. Mais laisse-moi vous dire, pendant Morija, ce monsieur-là, il m'a envoyé un message: depuis le temps de te joindre, ça ne passe pas. Quand j'ai fini la prière matinale, je l'ai appelé. Il me dit: regarde combien de fois, combien on peut gérer ça, je te fais le dépôt. Amen. Le même jour, mercredi, après la prière, aux environs de 9h, non, aux environs de 11h, je me suis rendu chez lui, j'ai pris toutes les mesures qu'il fallait et je suis venu. Bien aimé, mon Isaac là, mon cœur était toujours sur mon compte là-bas. Hein. Et quand j'ai résolu de retirer l'argent, de me mettre dans mon offrande, dans mon enveloppe, le vendredi matin, après la prière, le jeudi matin, après la prière, pendant que j'étais en train d'attacher de l'eau, voici qu'on m'appelle pour me dire: je ne sais pas. Le Seigneur me dit de te faire le dépôt. Le Seigneur me dit de te faire le dépôt. Wow. Donne-moi ton numéro Orange Money. Je vais te faire ton dépôt. Et cette personne, le dépôt qu'elle m'a fait, c'est le double de mon Isaac. Et après quoi, il y avait un devis que j'avais fait auparavant. J'ai fait 2 devis. Un qui datait de 1 an là-bas. Un qui datait de 6 mois. Au 3e jour encore, la personne m'appelle, après la prière exaucée, la personne m'appelle: Béni, pour le devis que tu viens de faire tout récemment là, on peut le réaliser quand? D'abord, j'avais toujours résolu dans mon cœur, pendant Morija, je vais me donner un temps spécial. Tous travaux seront faits après Morija. Je lui ai dit: la semaine prochaine, je viendrai exécuter le travail. Elle dit: il n'y a pas de problème, prends ton temps. Bien aimé, ce matin, je suis là pour dire merci au Dieu de Morija qui a exaucé ma prière et qui continue d'exaucer ma prière jusqu'à son achèvement. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur a pourvu à ma vie.
témoigner que c'est un instrument de guérison. Parce que la semaine de mourir, j'ai été empêché de mes parents parce que ma grande soeur plus ma vieille était malade en au CHU. Maintenant, la semaine qui a suivi, pourquoi on vient à Morija, ma petite fille qui est venue en vacances, elle aussi elle est quand même malade. En venant ici, j'ai prié à Dieu, j'ai dit Dieu, pardon. Dieu de Morija, je ne veux pas qu'il y ait un voie d'empêchement. Oui, je vais là. Je n'ai qu'à commencer au début quand elle a fait ma prière là. Ce que je suis venu faire là, c'est pour moi. Maintenant, quand je venais, mardi, on devait commencer. Mon ventre a commencé à me tourner, me faire bizarrement. Mon ventre, on dirait, il ne sait pas quoi dedans. C'est devenu lourd pour comme ça, bizarrement, depuis. Elle a commencé mardi, mercredi, je n'étais pas fait même. C'est la délivrance qui a commencé. Maintenant, à partir de là, mon pied est quand ici. Mon pied, il ne peut pas m'asseoir. Quand je suis assise là, mais il va bien m'asseoir. Il m'assoit un peu, je me fais comme ça, je bouge un peu, je bouge un peu. Quand le pasteur Fred a prié pour les malades ici, et puis il a touché mon ventre pour dire, faut vomir. Pendant qu'il était assis là, il veut rendre. Quand j'ai pris son main, je m'arrête derrière là-bas, je commence à vomir, je vais rendre, mais ça ne vient pas. Mais quand il a touché mon ventre pour dire, faut rendre, faut vomir, on m'a attrapé, je suis allé vomir. Vraiment, on dirait qu'on m'a libéré. Amen. On m'a libéré. Mon ventre a commencé à me tourner. J'ai commencé à rendre, j'ai commencé à rendre. Jeudi matin, vendredi, le dernier jour. On dirait mon ventre n'a il n'y a plus rien dedans. C'est juste. Est-ce que tu peux donner des actions d'acclamation au Dieu de guérison, de délivrance, de miracles, de merveilles? Il ne peut pas trop m'asseoir, il ne peut pas trop marcher là. Tout ça là, je me sens à l'aise. On tombait ici là. J'avais mal, souvent j'étais aux affaires de masser. Mais j'ai vu que le côté qui me faisait mal là a disparu. C'est fini. Alléluia. Amen. Je bénis notre Dieu de Moïse. Amen. Vraiment, je sais, en tout cas, il est puissant. Par exemple, ça peut faire si mon fait 7 mois comme ça, l'enfant de mon grand frère, il a la Guinée. L'enfant, il n'a pas son école, il ne m'appelle pas. Pour ça, l'enfant, il m'a appelé. Mais, ça peut faire. S'il vous plaît, taisez-vous. Ça peut faire maintenant 6 mois, 7 mois, quand j'appelle, je fais un vocal. Tout ça là, même pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Wow. Mais je pleure seulement, je suis assis encore là-bas, que se passe là-bas. Je n'ai pas la paix. Donc quand je suis arrivé ici à la convention, j'ai dit, Seigneur, où je suis venu là. Avant de partir là, il faut qu'à Nice, quand j'ai une nouvelle de mon fils, avant de me retourner. Acclame le Seigneur. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Et c'était mon sujet que j'ai prié. Donc, vendredi matin, j'ai fait un message à sa femme, en même temps. Elle m'a répondu, elle dit, maman, il ne faut pas t'inquiéter, on est là. Mais après, on va t'appeler. Acclamons, acclamons, acclamons le Dieu de Morija. Il a ouvert. Alors, Jésus a dit, oh, Jésus a dit. Jésus a dit. Acclamons, acclamons. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire ici à quelqu'un que ici, même les actes prophétiques proposent en un sens véritablement. Amen. Amen. Souvent, on peut te dire, prends un truc comme ça, tu vas peut-être négliger. Mais en réalité, les paroles qui ont été prononcées sur la chose, ça compte. Amen. C'est ce que j'ai vu. Alléluia. Amen. J'ai suivi un peu à peu près tout le programme. Le dernier jour,
qui était le vendredi matin, je m'apprêtais à venir au programme. Et mon portable sonne. C'est le pasteur où j'ai déposé, j'avais un neveu qui ne se sentait pas bien. Donc je l'ai amené dans un camp de prière. Oui. Sa maman n'est pas ici, elle est derrière l'eau, elle m'a confié là. Puis le matin, on m'appelle. On dit, ah, l'enfant s'est évadé. On dit, l'enfant s'est évadé. On ne sait pas où il est parti. Alors ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. On l'a envoyé au Togo, il s'est évadé, il est venu en Côte d'Ivoire. On l'a récupéré, on l'a mis dans un camp, dans notre camp ici à Boisflé. On l'a amené à Songo. De Songo, il s'est échappé, il allait à Tabou à pied. Quand il fait ça, c'est à pied. Mais ce vendredi-là, on m'appelle, on dit qu'il s'est échappé. En tout cas, je ne me suis même pas brossé. C'est-à-dire, j'ai fini de me laver, je m'habillais, me brosser, puis je vais dire. Donc, j'ai pris le truc, je me suis mis en genoux et j'ai prié le Seigneur. Et j'ai prié le Seigneur. Je sais que le Seigneur allait faire quelque chose. Amen. Quand je suis arrivé, le pasteur a alerté toute son équipe, sont en train de chercher l'enfant partout le temps. Et puis c'est à Jean Folie. Jean Folie, le coin n'est pas viabilisé. On ne sait même pas où passer. Donc, on était là, on cherchait l'enfant partout. Donc, le pasteur a dit, donc, retournons à Koumassi, où il habite là. On allait à Biétri, on arrive là, l'enfant n'est pas là. Donc, on ne peut pas informer sa maman, on ne peut pas informer quelqu'un. Puis on revient. Donc, on a fait chercher, vers 15h, 16h, moi j'étais fatigué, on est retourné à Jean-Louis. Donc, où je devais me coucher là, j'ai pris le mouchoir, j'ai laissé ça à la maison, le mouchoir de Morija. Amen, acclamons le Seigneur. Le miracle va commencer maintenant. J'ai pris le mouchoir de Morija. Il dit qu'il a pris le mouchoir de Morija. Et j'ai mis ça sur ma tête. Je me suis mis en genoux. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte qu'on retrouve l'enfant. Donc, le Dieu de Morija n'échoue pas. C'est ce qu'on m'a dit. Amen. Amen. Et j'ai compris que, plus tard, j'ai compris que c'est parce que Abraham avait la foi que les miracles se sont produits. Et quand j'ai dit ça, je le dis avec foi et je me suis couché. Je me suis endormi. Quand je me suis levé, ils ont fait un repas pour moi, bien manger, tout ça. J'ai dit non, c'est bon. Ils m'ont forcé, ils mangeaient sur son. Quand on l'appelle, on dit pasteur, on a retrouvé l'enfant. Amen. C'est un fidèle qui est venu au camp là. Il a prié, bon, quand il passait, l'enfant l'a taquiné. Donc du coup, il a vu les tachibètes. Il vient à la zone de Koumassi ici. À la zone industrielle de Koumassi ici. C'est en passant qu'il a aperçu l'enfant et il l'a garé. Et puis il a dit, tu es venu faire quoi ici? Il a dit non, quand on l'a libéré. Il dit non, on ne t'a pas libéré. Et c'est lui qui a appelé le pasteur. Le pasteur dit mais la laisse suivre, on a fait le chef. Donc c'est comme ça qu'ils ont pris l'enfant. Amen. Et ils nous l'ont ramené. Amen. Alors je bénis vraiment le Dieu de Moïse. Alléluia. Alléluia. Parce que quand il fait ça, quand il vient là, ces pieds là sont enflés. Ses pieds sont enflés. Ce jour-là, Dieu l'a gardé. Et on l'a exporté quand il est rentré dans le camp, tout le monde acclamait, parlait des gens sont habitués à lui. Alléluia. Amen. Ça c'est la première partie. Mais la deuxième partie, je ne croyais pas ce qu'on appelle monnaie électronique. Quand on me parle de monnaie, les choses miracle monnaie. Comment tu fais miracle monnaie? C'est quoi ça? Tu n'as pas l'argent et puis on t'envoie l'argent. Moi je ne crois pas à tout ce je ne crois pas à ces genre de choses. Écoutez bien, hein? Tu vois, bon, donc je ne croyais pas. Et puis je suis là. Il y a des gens qui me devaient normalement, ça c'est mon argent, les gens me devaient. Les gens me devaient, donc je ne m'en souvenais plus. Et puis je suis là. Tu as oublié ça même? J'ai oublié. Et puis je vois, pendant que je cherchais l'enfant là, je vois sur mon truc, on t'a fait un dépôt. J'ai reçu un dépôt. C'est qui me fait un dépôt. Et puis la personne que j'avais oublié me rappelle pour dire que je t'ai fait un dépôt. Hein. Acclamons Jésus. Miracle monnaie. L'argent miraculeux.
après ça encore, je reçois 2 autres dépôts. Alléluia. Donc, vraiment, il faut vraiment. Là où il ne s'attendait pas du tout. Vraiment. Je ne m'attendais à rien. Mais il faut dire que le Seigneur est réel. Amen. Le Seigneur est réel. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, mettez-y votre foi. Amen. Dieu va agir. Amen. 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 Et puis encore, non seulement ça, en plus de ça, 3e témoignage. Anciens amis avec lesquels j'ai travaillé. Donc témoignage dans témoignage. Encore, il me propose un travail. On dit il y a quelqu'un qui cherche le travail que tu fais là. Il veut quelqu'un qui connaît ça. Donc il envoie tes dossiers. Non, tu n'as pas acclamé mon Dieu. Tu n'as pas acclamé mon Dieu. Tu n'as pas acclamé mon Dieu. Alléluia. Donc, j'ai dit ok. Donc, dès demain, je m'allais envoyer les dossiers là-bas. Tout bon, on va discuter dessus. Acclamons Jésus. On se lève un peu, on se lève un peu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, j'ai juste 2 témoignages. Waouh, double portion. C'est la toute première fois que l'un de mes patrons me donne la permission avant même la permission. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire que je suis allé déposer la permission. Il a regardé et puis le lendemain il me dit mais tu es ici encore? Tu n'as pas dit que tu as pris permission? Il dit non, c'est le 5. Waouh! Vous voyez comment le Dieu de Moriga est. Oh, habituellement il n'en sortait pas. Avant là, je viens le matin, je fais 6h, 7h, puis je vais au travail. 9h là, je ne suis plus là, parce que je suis avec le Libanais. C'est le soir, et puis je viens vers 20h ou bien 19h pour suivre. Mais cette année, Dieu m'a béni, j'ai tout assisté. Acclamons le Seigneur. Tenez-vous bien. Juste avant Moriga, le pasteur César m'a appelé, il dit, ah, Diac, cette fois-ci là, je te mets avec les dames qui vont compter l'argent. Ok. Donc pour moi, je ne suis pas dans le grand programme. Donc je suis là, je me concentre sur l'autre côté. Et le dernier jour, il vient vers moi, il dit, mais tu n'es pas prêt? Il dit, ah, tu aller où encore? Il dit, mais tu es au programme. Et il a sorti, Amen. Il a sorti son portable et il me montre le programme. C'est le diacre qui est là. Il dit, ok, Saint-Esprit, il n'y a rien dans ma bouche, mets ta parole. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ce matin, je tiens l'enveloppe de 10. Pourquoi? Parce que ce matin, le Dieu de Moriga a parlé. Hey. Acclame-le très fort, acclame ce Dieu-là très fort. Pour certains, c'est Orange Money, Move Money. Mais j'étais assis là, au moment où papa était en train de prêcher, sur après, Moriga, maman vient vers moi, dire, tiens, elle m'a dit de te donner ça. Je suis étonné. Je dis, mais c'est pourquoi? Et elle me détaille. Donc c'est pourquoi je voudrais rendre gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Mon témoignage là, ça c'est un vrai miracle. Ça c'est un vrai miracle. Je vais être bref. Hein? Oui. Le dernier jour de Morija. Amen. Le dernier jour, on a fini ici à midi, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai un chèque barré de l'État. Depuis mai, je suis passé dans toutes les banques de Côte d'Ivoire. Ils ont refusé de prendre le chèque. J'ai un compte, mais mon compte c'est un compte d'épargne. Mais le chèque doit avoir un compte courant. Voilà, c'est-à-dire tu travailles, on vit ton argent, ton salaire, c'est ça qu'on appelle un compte courant. Or, moi, c'est dans mon compte d'épargne qu'on envoie mon argent. Je suis parti. Le chèque, c'est le trésor public de Côte d'Ivoire. Je suis allé voir le fondé du trésor de Côte d'Ivoire qui a refusé d'encaisser le chèque. Depuis mai, je suis fatigué, le chèque a déposé ça à la maison. Il dit non, je vais faire ça papier hygiénique. Waouh! Je vais faire ça papier hygiénique. Oui. Parce que c'est vraiment un chèque. Un chèque de l'État, c'est un chèque. Mais
Je ne sais pas. Je suis allé voir tous les amis. Tu as tout essayé. Tout, pour faire passer sur leur compte, tout, mais en vain. Pendant ce temps, je suis allé voir une banque. La banque me demande d'ouvrir un compte courant, mais m'ont demandé encore un dossier que je ne peux pas avoir. Waouh! Je vais avoir ce dossier-là où? Le Dieu de Maurice est là. Donc, j'ai tout abandonné. Sincèrement, j'ai tout abandonné. Et j'étais là jusqu'à avant-hier, le dernier jour de Morija. Le vendredi. Midi. À midi, dès que je suis sorti d'ici, au niveau de l'arbre là, mon portable vibre. Je suis tout près, mon portable vibre. Ça a sonné, j'ai décroché, j'ai cru que c'était mon maître, c'est-à-dire mon patron. J'ai dit maître, oui, mais il y a trop de bruit. J'ai couru, je suis rentré dans la maison. J'ai dit mon maître, il dit non, c'est pas le maître. Que c'est la banque temps. Alléluia! Il dit c'est la banque temps où tu étais passé pour ouvrir ton compte là. Que ton compte est ouvert sans un. Le compte est ouvert, où je n'ai même pas porté un pic là-bas, rien. Le compte est ouvert, tu peux venir encaisser ton chèque. Applaudissez pour moi. Tellement que je ne croyais pas, parce qu'il faut écrire quelque chose quand même. Oui. Je ne croyais pas, j'ai dit ok. Je suis entré d'abord, j'ai regardé si le chèque est là. Dieu de Maurice est passé là-bas. J'ai regardé le chèque, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, je l'ai dit lundi. Et c'est lundi-là qui est demain. Donc, demain lundi, je vais à la banque pour faire mes courses. Et puis, je vais vraiment voir. Lundi, je vais à la banque pour faire mes courses. Et puis, je vais vraiment voir comment tu peux pas écrire quelque chose. C'est mon numéro, c'est moi qui est là-bas. On m'a demandé les trucs, tous les photos, tout. Je n'ai rien déposé. Le Dieu de Maurice a tout rempli pour toi. Acclamons-le très fort. Alléluia. Je vais aller voir, je vais encaisser mon chèque. Francis est au courant. Je vais rentrer le chèque là, je dis Francis, chèque là, je vais faire ça papier juridique. Amen. Mais voilà qu'on m'appelle, que le compte est ouvert, viens encaisser ton chèque. Qui peut croire ça? Acclamons Jésus. Merci Seigneur. Merci.